On est frappé, si vous voulez, à Hollywood, entre la capacité extraordinaire d'autocritique sur le système, à l'intérieur, et l'absence totale de rapport historique ou de crédibilité, si vous voulez, quand on est en rapport avec l'autre. Je vous en prends des exemples. Le cinéma hollywoodien a une fonction de, de réécriture de l'histoire, en particulier de faire revivre les défaites. Bon. L'histoire de la guerre du Vietnam est extrêmement intéressante parce que tous les films qui ont été faits après, en général une vingtaine d'années après, et qui sont des films critiques sur le Vietnam, ne parlent jamais de la légitimité de la lutte des Vietnamiens. C'est toujours la souffrance du soldat américain. Bon. Nous aussi, on a fait la chose 20 ans après la guerre d'Algérie, mais enfin, le premier film qui doit être 20 ans dans les Aurès, c'est pas du tout l'histoire d'un type qui souffre du combat, c'est un type qui, au contraire, déserte pour sauver un prisonnier algérien. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes problématiques. Les côtés les plus cocasses, si vous voulez, c'est Rambo. Rambo, c'est l'ancien combattant désespéré de l'accueil des anciens combattants au Vietnam, du Vietnam dans Rambo 1. Rambo 2, il redevient combattant, et donc il repart au Vietnam pour libérer des prisonniers de guerre que ces salauds vietnamiens n'ont jamais libérés, et il va tuer 76 personnes, je les ai comptées. Bon, j'ai dû me tromper parce qu'après j'ai trouvé 87 sur un autre site. Imaginez une minute qu'on fasse un film comme ça sur l'Algérie. On renvoie en Algérie un ancien combattant algérien qui va tuer 76 Algériens. Vous imaginez le scandale politique que ça ferait? Là-bas, on vous explique que c'est un très bon film. J'ai eu une discussion sur American Sniper avec des cinéphiles. Ils m'ont expliqué que c'était une critique de la guerre. J'ai dit, on n'a pas dû voir le même film.